Bonjour et bienvenue. Je suis très content de vous voir encore. Moi, je suis très content que j'arrive à faire tout ce que je veux et que j'ai le temps de tout faire. Pour le moment, tout va très bien. Et j'étais inondé par des très bons messages. Et il y a des gens qui officiellement déclarent de quitter l'organisation des Jéhovistes. Et je suis très content qu'un frère que je tenais contact depuis longtemps, ils sont sortis de l'organisation avec toute sa famille. Il a dit: Ludovic, tu sais ce qu'on a fait? Mon fils, ma femme et moi, on est sortis tout simplement. On n'est plus dans cette organisation des assassins et des criminels comme tu as dit. Je suis très content. Aujourd'hui, je pète la joie. Donc aujourd'hui, on voulait parler de Collège Central encore, parce que venant beaucoup de messages des témoins de Jéhovah qui disent que c'est pas vrai, j'aimerais tout simplement revenir sur une chose que je vous écoute, bien sûr, et j'essaie de complémenter les vidéos qui manquent en français. Donc tout ce qui manque, faites-moi, écrivez-moi ce qui manque en français, je le fais tout de suite, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Je prends le temps, j'ai le temps, et Dieu aussi il bénit ce travail, parce que, comme l'Écriture dit, rien n'est caché sous le soleil, d'accord? Et ceux Jéhovistes qui disent que ouais, ben, il ne faut pas dire ça, mais comment ça? Moi, je n'ai pas le règle des témoins de Jéhovah, d'accord? Je ne bouge pas par le Watchtower règle, d'accord? Je n'ai pas de règles. Et ce qui est, c'est que Dieu a dit qu'il n'y a rien de caché sous le soleil. Donc, si nous dévoilons quelque chose, on fait ce qui est la volonté de Dieu. Donc, maintenant, j'aimerais revenir sur un texte qui en fait, ça revient sur la conclusion des commissions royales de l'Australie, qui a démontré, parce que la conclusion des commissions royales d'Australie qui a traité cette pédophilie, et là il y a la vidéo encore, hein, quand il dit c'est pas vrai, il faut que les Jéhovistes ils regardent cette vidéo, hein, parce que c'est pas un dessin animé, hein, c'est pas un dessin animé, ça c'est vrai, hein, c'est le Jack, comment s'appelle cette ordure, Jeffrey Jackson qui parle là-bas. Hein. Alors, le chose c'est qu'il faut qu'il se réveille. Il faut que regarder ça, hein, parce que à des forces de dire pas vrai, c'est schizophrénique. Mais ce que je voulais dire, c'est que, imaginez-vous que le collège central, Geoffrey Jackson, il est chargé, il est le writing committee, c'est-à-dire celui qui est chargé d'écrire la littérature. Celui qui est chargé d'écrire la littérature, donc normalement, on suppose que cet homme-là, comme il parle, sa connaissance vient de Dieu, bien sûr. Normalement, il doit connaître très bien les Écritures, parce que c'est lui qui écrit les tours des gardes, etc. Donc, normalement, on suppose que c'est lui qui connaît le meilleur au monde. Mais, vous allez rigoler si vous allez voir qu'est-ce que la commission royale il a relaté et a donné sa conclusion. Alors, laissez-nous voir. En première, il dit, la commission royale n'a pas été impressionnée, d'accord, par Geoffrey Jackson et par sa déposition. Mais ce qui est très important, c'est que la 8e et dernier jour de l'enquête des commissions royales, quelque chose de très rare et de significatif a eu lieu. En fait, il dit, le membre du collège central de la Watchtower, Geoffrey Jackson, a pris la parole pour répondre publiquement aux questions sur certains des aspects les plus dissimulés et soigneusement cachés de la politique de la Watchtower. La façon dont les témoins de Jéhovah traitent des accusations internes de mauvais traitement des enfants. Ce qui n'a pas été facile à obtenir. Donc, vous voyez, le fait que Jackson fasse remarquer à ce jour-là qu'il était heureux de témoigner semble plutôt incongru par rapport à la lutte titanesque
menée par les officiels de la Watchtower qui l'ont précédé pour éviter qu'il comparaisse, allant jusqu'à essayer, en usant de tromperies, de minimiser le rôle de Jackson dans l'organisation. Vous imaginez ça? Néanmoins, le 8e jour, Geoffrey Jackson a comparu via un vidéo. Il n'a eu pas le courage de se présenter, mais via un lien vidéo pour expliquer et défendre les politiques que lui et les autres membres du Collège central font respecter aux témoins de Jéhovah dans le monde entier. À certains égards, Jackson rend un meilleur spectacle que beaucoup d'anciens. Comme il déclare, voilà. Il ne se désagrège pas dans un désordre honteux, par exemple, ou donne un compte-rendu d'enquête qui sont contredites par la suite par ses propres notes de l'époque. Pourtant, son témoignage a été toujours désastreux pour la Watchtower, comme la soumission récente de l'assistant principal du conseil le démontre. Une des choses d'exaspération du témoignage de Jackson venait du nombre de fois où il a simplement esquivé les questions qui lui sont posées. Plus la question était incisive ou potentiellement dommageable, les esquives étaient fortes. Quelques observateurs ont exprimé leur déception à ce moment-là, en estimant que Jackson avait utilisé cette tactique avec succès pour tirer une voile sur les yeux de la commission. Si c'était votre crainte, alors écoutez ça. J'ai toutefois quelque chose de bonne nouvelle pour vous. Le rapport fait des remarques explicites sur cette tactique. Documente chaque moment où il a utilisé cette technique. C'est impressionnant. Hein? Moi, j'admire cette commission australienne. C'est magnifique. Moi, j'ai vu les vidéos plusieurs fois, j'ai regardé. Voici juste un exemple dans la discussion d'audition sur la règle des 2 témoins. C'est-à-dire, on a demandé à M. Jackson, dans quelques mesures, l'organisation des témoins de Jéhovah a été liée par les Écritures saintes pour maintenir et appliquer la règle des 2 témoins. Écoutez ça, il n'a pas répondu à la question, disant au lieu de cela à la commission royale qu'il a pensé que cela avait déjà été établi dans les auditions, mais sinon certainement qui est quelque chose que nous devons donner suite. Moi, ça m'a fait rire, ça, vous imaginez? Alors, quand il dit la question, c'est n'importe quoi, là. C'est n'importe quoi. Ça, c'est la porte-parole de Dieu, ça. En effet, il est devenu clair, comme les auditions l'ont continué, Jackson, ayant passé sa vie, entouré des gens à qui on interdit de l'interroger sur la douleur d'évitement, il était mal équipé à faire face à une salle remplie de légistes professionnels qualifiés pour lesquels il n'avait aucun pouvoir de les lier. Même concernant le débat scriptural, un domaine dans lequel vous assumerez Jackson être capable de tenir front, la commission l'a trouvé terriblement sans réponse. Mais comme vous aussi, si vous voyez le vidéo, vous restez sans réponse. C'est incroyable. C'est impossible quand vous voyez. Jackson expose emphatiquement que les femmes ne pouvaient jamais être des anciens ou prendre un rôle de juge dans le processus juridique de la Watchtower. Il a justifié cette déclaration déclarant que les femmes n'avaient jamais, je vous répète, il a justifié que cette déclaration en déclarant que les femmes n'avaient jamais eu le rôle de juge dans la Bible. On lui a posé plusieurs fois la question et il a confirmé cela à maintes reprises. Alors, vous imaginez quand on pose la question, on lui pose la question, et moi je pose encore une fois la question, parce que quand on lui pose la question, que si les femmes ne peuvent pas être des anciens ou prendre des rôles de juge dans la procédure juridique de la Watchtower, cet homme-là, qui fait le Writing Committee, qui écrit les Watchtower, qu'il justifie que dans la Bible, n'avait jamais eu le rôle de juge une femme. Et on lui pose plusieurs fois cette question, c'est
incroyable. Alors, la Bible, il a confirmé à l'Australian Royal Commission, non mentionne aucun juge féminin. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, eux, ils ont constaté qu'il apparaît que les membres de la commission royale connaissent mieux leur Bible qu'un membre du collège central. Il devrait être noté, comme il dit, par la commission royale, que dans sa déclaration, Mr. Jackson se référait seulement à ces livres de l'Ancien Testament dans lesquels les hommes sont décrits comme des juges. Et ne s'est pas référé à Juge 4, 4, 5, qui dit du juge féminin Déborah. Laissez-nous voir cette truc de Déborah. Laissez-nous voir qu'est-ce qu'il dit là, ici, là. Alors, on a dans le texte, les juges 4, 4, 5, il dit, à cette époque, Déborah, femme de Lapidote, qui était prophétesse, rendait justice en Israël. Elle siégeait sous un palmier, appelé ensuite palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans les régions montagneuses d'Éphraïm. C'est là que les Israélites venaient la consulter. Vous imaginez ça? Alors, il y a encore une autre version, une parole de vie, il dit, à ce moment-là, donc encore Juge 4, 4 et 5, il dit, à ce moment-là, c'est Déborah, une prophétesse, femme de Lapidote, qui dirige Israël. Elle se tient pour juger sous un palmier entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Plus tard, on appelait cet arbre palmier de Déborah. C'est là que les Israélites viennent la voir pour régler leurs affaires. Donc vous voyez comment Jeffrey Jackson, combien il sait lui les textes bibliques. Et comme il dit, Jackson s'est référé seulement à ce livre de l'Ancien Testament dans lequel les hommes sont décrits comme des juges. Et ce n'est pas référé à Juge 4 qui dit féminin. Spécifiquement, les versets rapportent que Déborah, une prophétesse, la femme de Lapidote, jugeait Israël à ce moment-là. Et que les Israélites y montaient pour le jugement. Donc vous imaginez, Jeffrey Jackson, il dit que dans ce livre, il écrit qu'il n'y avait pas de femmes. C'est incroyable. Puisqu'une femme juge a été apparemment acceptée dans l'Ancien Testament, il n'est pas évident que les femmes ne devraient pas être juges de la culpabilité ou l'innocence chrétienne dans l'organisation des témoins de Jéhovah. Jeffrey Jackson pris à contre-pied face à la compétence de M. Angus Stewart. Moi j'aime bien cet monsieur-là. Et des autres qui engagent un débat scriptural avec lui. Alors il a échoué, il était un loser devant le monde entier, des millions de gens qui ont regardé. Cette collège central qui n'est pas sûr, c'était présomptueux de dire que sont la porte-parole de Dieu. Alors, il dit, ils l'ont pris contre-pied face à la compétence et des autres qui engagent un débat scriptural avec lui. Pour un autre exemple, sur l'apparente ignorance des Écritures saintes que Jackson, prenons la discussion sur la règle des deux témoins, les pierres angulaires des Écritures saintes utilisées de Watchtower pour justifier ces règles sont la Deutéronome 19.15, où la loi mosaïque déclare que deux témoins sont exigés pour établir la culpabilité, et Matthieu 18.16, où Jésus semble affirmer cette règle. Cependant, comme ils disent, il est rapidement devenu apparent que le Watchtower semble avoir pris ces Écritures saintes hors contexte. Comme d'habitude, ils le font, ils prennent hors contexte. Il a été indiqué que Jackson, que le Deutéronome 22, versets 23 au 27, semble indiquer spécifiquement une situation où une femme est victime d'une agression sexuelle dans un champ avec elle comme seul témoin, et l'assaillant est néanmoins reconnu coupable sur la base des seuls témoignages. Ainsi, il a été présenté Jackson que les règles des deux témoins, comme elle est exposée dans le Deutéronome et mentionnée dans le Nouveau Testament, permet des exceptions spécifiques dans les cas de délit comme agression sexuelle. Comme enregistré dans la soumission, il a été soumis à Mr. Jackson et il a accepté que l'Écriture sainte envisage un cas où il n'y a aucun témoin du viol, d'autre que la femme elle-même. Il a été aussi soumis à Mr. Jackson et il a été d'accord que ces seuls témoins étaient suffisants dans ces circonstances pour que l'homme soit mis à mort.
Donc, il a dit, c'est vrai. Chose qu'ils n'ont pas dit avant, ils ont dit, non, 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 c'est pas vrai. On pourrait apercevoir comme si Jackson, pris des cours par cette compétence scripturale inattendue de Australia Royal Commission, puisse avoir envisagé un changement de la règle. Cependant, après l'audition, Jackson s'est soumis à un bizarre marche arrière via la soumission écrite, où il a déclaré que cette écriture sainte ne discutait pas la découverte de la culpabilité de l'homme, mais de la décision de déterminer si la femme était coupable ou non de complicité dans son propre viol. Vous imaginez ça, quelle vomiture cet homme-là? C'est un dégueulasse. Sur ces points, le rapport du Conseil Seigneur est extrêmement révélateur. Mr. Jackson n'a pas cherché à expliquer la raison à la différence entre sa déposition orale et sa déposition écrite quant à contexte de Deutéronome 22, 23, 27. Il est soumis qu'il y a peu d'utilité dans la tentative de résoudre le conflit entre les réponses orales de Mr. Jackson et sa déposition écrite ultérieure sur le sujet de la pertinence de Deutéronome 22, 23 et 27, sur la flexibilité de la règle des deux témoins. Cependant, cela est clair pour la Commission royale qui note la difficile expérience d'un membre du Collège central qui arrive à une interprétation de Deutéronome 22, 23, 27 qui soit sans rapport avec l'application de la règle des deux témoins. Autant que je peux avoir, cet avocat parle ainsi. Il n'y a juste aucun raisonnement avec cet homme. En résumant, concernant le témoignage de Jackson sur ce sujet, le conseil principal statue. Il est soumis que Mr. Jackson était évasif et sans aide dans l'assistance de la Commission royale pour comprendre quelle est la portée de l'interprétation de la règle des deux témoins et quelles peuvent être les conséquences dans les cas où il y aura uniquement qu'un témoin direct à l'incident d'abus sexuels sur mineurs. Une pression supplémentaire a été mise sur Jackson quand on lui demandait s'il était familier du témoignage survivant d'abus, dont les comptes rendus d'expériences épouvantables aux mains de la Watchtower l'ont apparemment obligé à lancer beaucoup de déclarations sur la façon efficace et protectrice de la politique de l'organisation. Jackson, qu'il avait été occupé par les soucis de son père mourant, une tactique qu'il a utilisée sans honte à de multiples occasions, pour essayer d'éliminer des questions qu'il n'aimait pas, et aussi en disant qu'il n'avait pas eu le temps de lire ou d'écouter ces témoignages. Pourtant, il a assuré à la commission qu'il est soucié profondément de ses survivants et avait la garde en grande empathie pour eux. Il a reconnu que leur perspective dans la politique de Watchtower était inestimable. Cependant, comme la audition a progressé, c'est devenu clair par les propres mots de Jackson qu'il avait écouté chaque élément de témoignage des anciens qui avaient été comparus. Il semble plutôt commode que Jackson ait tout suffisamment de temps pour garder la trace de ce que les anciens avaient dit, mais qu'il n'ait pas pris assez de temps pour ce que les victimes avaient. Mr. Jackson, en conséquence, échoué à vivre selon le principe qu'il lui-même considérait comme important, à savoir qu'il devrait avoir une bonne compréhension de la perspective d'une victime d'abus et que son empathie exposée contre BCJ était creuse. BCJ, c'est l'initiale de la personne. Le défaut que Mr. Jackson d'avoir lu ou être familier avec les témoignages des témoins des victimes, ou encore de s'être familiarisé avec les témoignages des témoins de Jéhovah, dément son empathie affichée pour les victimes et sa reconnaissance affichée de l'importance de leur perspective. Aussi, pour récapituler, le conseil principal conclut que Jeffrey Jackson était évasif et d'aucune aide en ce qui concerne les domaines clés qui préoccupent autour de la prise en main des mauvais traitements à l'enfant. Ce qu'il déclare concernant son empathie et sa préoccupation pour les victimes des mauvais traitements d'enfants dans l'organisation des témoins de Jéhovah contradisent directement par ses actions ou les arguments scripturaux qu'il donne en faveur
de la version de la Watchtower sur la règle des deux témoins et que seuls les hommes peuvent être anciens se réfère à des versets pris hors contexte et en ignorant d'autres. La question est de savoir si vraiment ceci était le résultat d'une tromperie de Jackson ou non, ou de son bas niveau scolaire. Ça, j'aime bien ça. Alors, je répète, la question est de savoir si vraiment ceci était le résultat d'une tromperie de Jackson ou de son bas niveau scolaire, n'est pas abordé dans le rapport. Mais moi, je l'aborde parce que nous avons aussi son dossier de Jackson. Hein. On a vu, moi j'ai vu sa photo des bébés. Alors, il avait 13 ans et quelques, c'est-à-dire il avait 14 ans quand il a quitté l'école, mais à 13 ans et quelques, déjà il savait qu'il va partir à gauche à droite, donc déjà il allait de moins en moins à l'école, il avait énormément d'absence. Donc imaginez-vous qu'à 13 ans, qu'il commence à 7 ans, il a fait quelques années d'école. Comment à 7 ans, à cet âge-là, 13 ans, à 13 ans, il a déjà quitté parce qu'il n'était plus à l'école vraiment. Imaginez-vous un homme avec un tel niveau scolaire qui va à Brooklyn, à l'époque c'était Brooklyn, maintenant c'est à Warwick. Mais imaginez que toutes ces choses financières et tous ces bazars là-bas, il est en train de gérer avec cette basse niveau scolaire. Les apôtres, à l'époque, ils ont pris des hommes compétents à faire ça. Parce que comme ils étaient des hommes spirituels, ils ne voulaient pas s'occuper des business, ils ne voulaient pas s'occuper de dispatcher l'alimentation. Et ça, ce n'était pas le problème. Ça, ils ont pris des hommes pour s'occuper de ça. Parce qu'eux, ils étaient spirituels, ils ne s'occupaient qu'avec la spiritualité. Ils s'occupaient d'établir les congrégations spirituellement, pas bâtir des pierres par pierre, voire faire des business, d'acheter, de vendre les actions, acheter des actions pornographiques, là, comme ils font là, les yéhovistes. Donc imaginez-vous, cet homme-là, il est un incompétent de faire de telles choses dans l'organisme. C'est pour ça qu'il est en crash down, il a tout effondré, tout le système des témoins de Jéhovah, il est effondré. Et on voit que Jéhovah, il ne bénit pas cette organisation. Parce que s'il aurait déjà, il n'a pas jamais béni, parce que l'autre, il avait plein de sous, Russell, et il a continué toujours, son siège mondial, il était toujours en business, quoi. Donc toujours, tant que le business a coulé, après il avait sa mine. Personne qui parle de sa mine, mais tout le monde il sait qu'il avait sa mine. Il est revenu pour l'organisation et c'est pour ça qu'il y avait plein de sous. Tant que c'est le sous tient, l'organisation y tient. Mais quand il n'y a plus de sous, c'est fini là. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais bon, eux ils étaient gentils parce qu'ils ne voulaient pas mettre devant le monde entier son niveau bas scolaire. Mais nous on sait qu'il a fait 5-6 ans d'école et basta, il s'est barré. Donc voilà, et cet homme-là, il gère les finances, tout bazar. Voilà, donc on continue. Le rapport entre réalité dans beaucoup de détails quant aux défaillances de Jackson, particulièrement dans la discussion sur la mise à l'écart ou évitement l'ostracisme suite à l'excommunication, mais nous n'avons pas assez d'espace pour le couvrir ici. Cependant, je demanderai, comme il déclare, à n'importe quel témoin de Jéhovah qui visite, que si vous avez des doutes ou parce que vous avez recherché la vérité des rumeurs dont vous avez entendu parler, comment la Watchtower gère les mauvais traitements d'enfants, passez en revue les vidéos de témoignages de Jackson et les transcriptions sur le site web de la Commission royale australienne. Aussi, demanderez-vous, est-ce que Jackson répond sur les questions d'évitement sur le rôle du collège central? Comment étant le seul canal approuvé de Dieu et sur beaucoup d'autres aspects de la doctrine, se heurte à ce que vous recevez dans les nouvelles de la publication de la Watchtower et entendez dans les discours?
Est-ce que les affirmations de Jackson sur le projet abordé qui ne seraient pas dans son domaine d'activité, qui n'auraient aucune connaissance à ces sujets, c'est heurte à ce que vous comprenez du rôle du Collège central? Ça, c'est important, parce qu'en fait, ces ordures, il a menti. Il a menti au Australian Royal Commission. Il a dit, c'est pas mon domaine. Alors, il faut demander un autre, il faut demander... C'est des ordures. Mais moi, je me pose la question, comment ça se fait que les témoins de Jéhovah, ils obéissent à ces hommes-là? Ils ne sont même pas membres du Watchtower, d'accord? Parce qu'ils sont IBSA, Pennsylvania, je ne sais pas quoi là. Ils ne sont même pas membres. Aujourd'hui, on sait qu'ils ne sont même pas membres. Alors, s'il arrive quelque chose, on exécute les Watchtower, ils ne sont même pas touchables parce qu'ils ne sont même pas membres de l'organisation. Vous imaginez ça? Alors, comment vous voulez leur obéir? C'est une organisation à part. C'est Rothschild. C'est Rothschild et toute sa bande. Et tout l'argent, il retourne chez eux là. Vous a-t-il frappé comment le témoignage d'un homme humble, gentil et bien informé, à qui Dieu affectueux confierait la sécurité de ses petits et qui cherchait leur bien-être une priorité absolue? Ou plutôt, avez-vous vu un homme qui semble avoir d'autres priorités en donnant son témoignage? Et moi, je crois plutôt la deuxième, parce qu'ils s'en foutent complètement de tous les autres qui existent sur la terre. Il n'a rien dans son cœur, il n'a rien, il s'en fout complètement. Parce que qu'est-ce qu'ils lui s'en fout, qu'est-ce qu'ils font les petits, qu'est-ce qu'ils font les enfants. Ils ont fait même un livre, avant d'aller en Australie, ils ont fait un livre pour les enfants, pour montrer combien eux, ils aiment les enfants. Mais c'est juste en mascarade, c'est tout, en mascarade de plus. Donc voilà. Alors juste pour faire un bilan jusqu'à là, donc on a vu que Jeffrey Jackson, il dit que le juge 4, il dit que, justement, le juge 4, il dit qu'il n'y a pas de femmes juges. Il n'a jamais existé une femme juge. Et plusieurs fois, on l'a demandé, est-ce qu'il y avait des femmes juges dans la Bible? Il dit non, jamais, jamais. Il ne connaît même pas. Imaginez-vous son intelligence biblique. Alors, celui-là qui veut vous expliquer le fonctionnement, comment on doit fonctionner. Alors on voit que justement le texte que lui il a dit qu'il n'y a pas, mais justement c'est là qu'on a dans les Juges 4, verset 3 et 4, on voit que ça dit 4 et 5, Juges 4, verset 4 et 5, qu'on voit vraiment qu'est-ce qui se passe. Mais moi j'aimerais vous montrer encore un autre texte, dans l'Ecclésiaste 12. En fait, ça aussi, ils ne connaissent pas cette écriture, parce que si vous demandez Jeffrey Jackson, je suis sûr que même ça, il ne connaît pas. Parce qu'il ne connaît pas les écritures, cet homme-là. Car ici, on lit dans le Ecclésiaste 12, il dit « Mon fils, prends garde de ne pas trop y ajouter le nombre de livres qu'on pourrait écrire et illimité. Il est épuisant de consacrer beaucoup de temps à l'étude. » Moi, je suis fasciné par ce texte. Parce qu'aujourd'hui, on voit que les témoins de Jéhovah utilisent des techniques de lavage de cerveau. Parce que souvent, ils ont parlé de ça, qu'il y a des organisations qui font fatiguer. Et même dans le livre d'histoire, quand vous voyez, comment on s'appelle, l'autre chasseur là, qui était contre Dieu, même lui, il dit que lui, pareil, il prenait les gens pour tenir ensemble, etc. Donc, il parle vraiment, on voit qu'ils connaissent les techniques de manipulation. Et ça, j'aime beaucoup, parce que ici, par exemple, en 12, on voit comment avancer, comme il est avancé les Écritures saintes, que déjà, des millénaires avant, on savait comment cette manipulation mentale s'est agie sur le corps. Parce qu'il dit, bien sûr, si on va un peu sur le... Laissez-moi voir, c'était quel le texte? Oui, allez, 11 et 12, pour voir le contexte ensemble. Il dit, les paroles des hommes expérimentés sont comme des aiguillons qui stimulent l'esprit, et comme des attaches qui retiennent l'ensemble des connaissances. Elles sont inspirées par Dieu, qui est le seul guide véritable. Ici, on parle de la parole de Dieu, d'accord?
Et puis il dit, mon fils, prends garde de ne pas y trop ajouter. Donc c'est-à-dire, on a la parole de Dieu, il ne faut pas y rajouter. Le nombre de livres qu'on pourrait écrire est illimité. Déjà, vous pouvez imaginer de qui il parle ici. Il n'y a qu'une seule organisation au monde aujourd'hui qui répond à cette question-là. Mon fils, prends garde de ne pas trop y ajouter. Le nombre de livres où l'on pourrait écrire est illimité. Il est épuisant de consacrer beaucoup de temps à l'étude. Et c'est vrai, c'est pour ça que les témoins de Jéhovah sont épuisés. Moi aussi, quand j'étais là, j'étais épuisé. J'avais tellement d'études, encore d'études. J'avais le temps de rien faire. Mais ça, c'est comme ça, parce qu'après, on est capote, hein? On est fini là. Et laissez-moi voir encore aussi le parole de vie. Là aussi, c'est très beau ça, comme il écrit. Les paroles des sages sont comme des bâtons pointus pour avancer, qui font avancer les animaux. Ceux qui écrivent des livres sont des piquets bien plantés. Tout est donné par Dieu, qui est le seul berger. C'est-à-dire, comme on dit que, comme tout à l'heure, il a dit, elle est inspirée par Dieu. Ici, il dit, tout est donné par Dieu, qui est le seul berger. Et après, il dit, mon fils, évite d'y ajouter quelque chose. Donc, évite d'écrire des livres en plus. C'est-à-dire, ici, ça tombe très bien sur le tour des gardes, le réveillez-vous. Ça, c'est des choses en plus. Il a dit, c'est pas la peine. Tout est bien écrit. Tout était bien écrit parce que c'est Dieu qui l'a donné, il l'a inspiré. Donc, il ne faut pas y rajouter. Parce que toutes ces études qu'il fait en plus, c'est un travail sans fin. Et toutes ces études en plus, étudier beaucoup est très fatigant. Et c'est pour ça que les témoins de Jéhovah sont explosés. Et c'est justement, c'est ça que merveilleux ici, qu'on est en train de lire ces écritures, et même dans l'écriture lui-même, il donne la réponse là, ici. Et puis, j'aimerais aussi vous lire leur texte à eux-mêmes, le 24, Matthieu 24, 45, où il dit, quel est le serviteur fidèle et intelligent? Il dit, et voici que son maître a chargé de prendre soin des autres serviteurs. Donc c'est un serviteur, il dit, quel est le serviteur fidèle et intelligent? Et voici que son maître a chargé de prendre soin des autres serviteurs. Donc c'est des deux serviteurs sur la même grade, pour leur donner leur nourriture au moment voulu. Heureux ce serviteur si le maître à son retour chez lui le trouve occupé à ce travail. Je vous le déclare, c'est la vérité, le maître lui confiera la charge de tous ses biens. Donc on voit que eux, ils sont déjà désignés maintenant. Donc les réponses de ce qu'ils parlent, même ceux qui racontent le collège central, mais ils ont la réponse dans leur propre texte. Il dit que oui, nous sommes des collèges centrales, mais là, en même texte, il dit qu'ils seront plus tard, quand le Christ il arrivera, et qu'il va désigner eux-mêmes. Dans la parole de vie, comme il dit, le serviteur fidèle intelligent, qui est-ce? C'est lui auquel le maître a dit, je te confie ce travail. Est-ce que le Christ il a confié à eux ce travail? Pas du tout. C'est eux-mêmes qui ont choisi de faire ça. Voilà. Il est heureux ce serviteur si son maître arrive de trouver ce travail c'est fait. Je vous le dis, c'est la vérité. Le maître lui confiera toutes ses richesses. Mais eux, ils ont déjà tout dans les poches. Hein. Et justement, il y a encore un verset qui contredit toute la connaissance des Jéhovistes là. Parce que ici, Dieu il nous a caché en parole là, en 25, qui parle encore une fois de tous ces gens-là. Il dit, si vous voyez dans les traductions, dans Matthieu 11, 25, il dit, en ces temps-là, Jésus s'écria au Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te remercie d'avoir révélé aux petits ce que tu as caché aux fidèles et instruits là. Ça parle de même chose. Si vous voyez ces gens instruits, c'est la même, ils parlent de même chose qu'ils parlent le 24-45. Hein. Donc ici, il dit, Jésus il dit au Père du ciel et la terre, je te remercie d'avoir révélé aux petits que tu as caché aux autres. Donc vous voyez que comme
dans le 2 Corinthiens 4.4, il dit que Dieu il a laissé les voiler, car Satan il a voilé ces hommes-là. Donc ici c'est pareil, il dit qu'il a caché, il a donné aux petits pour comprendre. Pourquoi aux petits? Parce qu'eux, ils veulent comprendre, ils se battent pour connaître Dieu. Et pas comme eux qui veulent juste régner. Alors, faisons-la aussi voir dans les paroles de vie aussi, il dit, peu de temps après, Jésus dit, Père Seigneur du ciel et de la terre, je te dis merci. En effet, que tu as caché aux sages et aux savants, et tu l'as fait connaître aux petits. Voilà, mais ça c'est tous des textes qui montrent vraiment qui sont ces hommes-là. Donc voilà, donc les textes bibliques, on voit que des civils connaissent mieux que le collège central. Alors, si vous êtes témoin de Jéhovah, moi je vous dis, c'est bien de faire confiance à ces hommes-là qui ne connaissent même pas les Écritures. Alors, je vous souhaite bonne chance, hein. Mais les autres, ne vous laissez pas influencer par des hommes qui ne connaissent pas les Écritures, parce qu'ils vous disent, ils vont induire tout le monde en erreur. Voilà, je finis ici. Merci de m'avoir visionné et que Dieu vous bénisse. Au revoir.